Hello tout le monde, je suis très heureuse de vous voir aujourd'hui et je vous présente cette magnifique dame, cette femme entrepreneuse, battante, c'est une mère. Elle va vous expliquer ce qu'elle fait. Elle puise son énergie dans sa culture Fambeti. Elle va nous présenter ses projets, son entreprise et nous parler d'elle. Je vous présente Kamana Bella Akamba. Oui, donc je suis très contente d'être là. Je suis Kamana Bella Akamba, comme tu l'as dit tout à l'heure. Merci pour la présentation. Je suis camerounaise, je vis à Nuremberg dans le sud de l'Allemagne. Et puis, je suis arrivée en Allemagne dans le début des années 2000. J'ai fait des études d'ingénierie. Et après ça, j'ai commencé à travailler dans mon domaine. Et depuis 2008 environ, je travaille comme ingénieur dans le domaine du développement du logiciel. Et en fait, d'où est venue la transition entre ce que tu étudiais et ton entreprise aujourd'hui? Parce que je ne vois pas forcément un rapprochement direct. Exact. Non, il n'y a pas vraiment de rapprochement direct, mais la vie, en fait, c'est la vie qui nous apporte ce genre. En fait, c'est juste que déjà pendant mes études, quand on arrive ici, voilà, on est confronté à certaines difficultés. Et puis à un moment, on s'est dit que voilà, lorsque on va commencer à travailler, à gagner de l'argent, tout ira mieux. Et puis beaucoup de choses s'arrangent aussi, sauf que personnellement, au niveau du développement personnel, on remarque qu'il y a toujours des lacunes, on a de la discrimination, on se sent vraiment pas très à l'aise dans cette société. Et donc, à un moment donné, j'ai eu envie de faire quelque chose pour ça ou contre ça. Et c'est comme ça que ça a commencé. Wow, donc tu nous en diras plus au fil de l'interview. Ouais. Disons que normalement, lorsque vous avez fini de vos études et que vous travaillez comme ingénieur dans une société de la place, que vous voyagez, vous avez une famille, voilà, pour beaucoup de Camerounais, d'Africains, vous êtes arrivés. Oui. Sauf qu'à un moment donné, vous avez l'impression que vous tournez en rond. Vous commencez à vous demander, à vous souvenir de cette question d'enfance qui était: qu'est-ce qu'on fait ici? C'est quoi le but de notre vie? Et puis, comment est-ce que, si je ne suis pas contente avec, voilà, là où je me trouve, comment est-ce que je peux améliorer? Alors, ce qui va déclencher, alors, il va y avoir un incident qui va un élément déclencheur. Voilà. Ce qui va se passer, c'est que, alors, à l'époque, ma fille avait 3-4 ans. Et elle va au jardin une fois, et puis elle revient du jardin, et on leur avait demandé de faire un dessin d'une princesse. Ok, donc ma fille dessine sa princesse. Et puis au moment de colorier, elle me met du rose et ils appellent ça en Allemagne, ils appellent ça Hautfarbe. Alors quand les Européens disent Hautfarbe, tu peux imaginer que ça n'a rien à voir avec nous. Donc, alors ce qui se passe, c'est que elle me présente dans cette princesse, elle me dit: ah maman, regarde comment elle est jolie. Je lui demande c'est qu'elle dit que c'est moi, je suis une princesse. Je dis ok, elle est super jolie ma puce, mais en fait ça ne va pas être toi parce que regarde, toi tu es un peu plus sombre de peau. Et il faut voir qu'à l'époque, vraiment 3-4 ans, là on commence déjà à parler de couleur de peau, donc l'identité commence à se former. Et là ma fille me sort vraiment un truc qui m'a transpercé, et c'est ça qui a été l'élément déclencheur qui m'a vraiment fait sortir de ma zone de confort, parce que jusque là je me plaignais juste, je disais oh ce n'est pas bien, on est discriminé, on n'est presque pas visible, on a ce genre de problème. Et c'est elle qui m'a vraiment poussée. Et là elle me sort maman, tu sais, les princesses elles sont comme ça, elles sont blondes et elles ont des yeux bleus. Et ça, c'est une toute petite fille de 4 ans qui vous balance une vérité comme ça à la figure. J'ai dit ouais, donc pendant des jours, j'étais pas bien. J'imagine. J'étais pas bien. Je la regardais faire, jouer, faire dans l'instruction des enfants que vous connaissez. Et j'ai compris que je ne peux pas laisser passer ça comme ça. On disait aussi que je suis ingénieur, donc je me suis dit quelle est mon ingéniosité, quelle est l'opportunité qui se cache derrière cet incident, comment je peux transformer ça. Et donc c'est avec ça qu'on a créé l'un des premiers produits Mimi Nyanga de notre compagnie Kelena. Donc Mimi Nyanga, c'est encore une figure qui sert à montrer aux petites filles qu'elles ont de la valeur, et que comme Hello Kitty et consorts,
elle peut se retrouver dans les magazines, dans les cahiers, dans tout autour d'elle. Pour que voilà, un autre enfant ne croit pas que toutes les princesses sont blondes, des yeux bleus. Ton entreprise s'appelle Keleena, mais ça signifie quoi Keleena? Alors, Keleena, c'est le nom, disons que je ne l'ai pas cherché seul, on a cherché pendant longtemps parce qu'au moment de me lancer, j'ai cherché des partenaires parce qu'à l'époque, je travaille toujours, donc je suis toujours salariée dans une entreprise de la place en Bavière. Et donc, je me suis lancée avec des partenaires et avec eux, on s'est assis, on a dit, ok, comment est-ce qu'on peut, quel est le nom qu'on peut chercher pour revendiquer en fait le fait qu'on est africain, même si on vit hors de l'Afrique et on a le droit, n'est-ce pas, de vivre cette culture. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est la langue, vraiment les langues africaines, dont on est parti puiser dans la langue qu'on connaissait le plus, ou alors celle dont on se souvenait le plus, parce que moi j'ai grandi à Yaoundé, mes parents viennent du sud, mais j'ai grandi à Yaoundé, dont ma grand-mère, elle aussi, elle vient plutôt de cette langue-là, les Kans. Et en Ekan, on dit Kelien, et Kelien, ça veut dire va voir, va découvrir. Donc en fait, Keleena, c'est une invitation à redécouvrir les richesses africaines, n'est-ce pas, et puis à se reconnecter avec qui on est, parce que quand on se reconnecte avec qui on est, on épuise des forces, on a une autre manière de marcher même en route, quand on sait d'où on vient. On a cette assurance là, justement, comme dit le dicton, pour savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Depuis combien de temps tu as créé ton entreprise? Alors, Keleena, c'est depuis 2015, bien sûr, avec, on va dire, 1-2 ans de préparation. Je me souviens qu'on a travaillé presque 3 mois non-stop, tous les jours. À l'époque, j'étais en congé de maternité, donc ça correspondait quoi, parce que le lancement du shop online, en fait, il avait fallu le faire vraiment à côté d'un job 100% temps plein. Ça allait être, je crois qu'il faut carrément bloquer du temps, soit se prendre un sabbatical ou quoi que ce soit, mais pour moi c'était vraiment l'occasion lorsque j'ai eu mon deuxième enfant, où on a dit ok, on lance ça quoi, on lance, parce que là on avait déjà un certain nombre de produits, on avait déjà des idées, et puis on a dit ok, on lance le shop. Donc c'était en 2015 et puis voilà, on n'a pas été déçus jusqu'ici. Et d'après tout ce que tu as raconté, c'était pas facile de mettre le shop online et tout. Est-ce que tu peux raconter à peu près quelles étaient les difficultés? Parce que j'imagine que beaucoup de Camerounais ou bien beaucoup d'Africains, beaucoup d'Afro-descendants, les gens de la diaspora, des fois on a des idées, on a des projets, mais on ne sait pas toujours... Voilà, des fois on a les idées, on se dit c'est facile, on se lance, et 2-3 difficultés, on décide de laisser tomber. Mais toi, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées et que tu as traversées, tu as surmontées, et que tu peux partager avec d'autres personnes? Alors, en fait, les difficultés, il y en a tellement. Il y en a avant vraiment que vous présentiez quelque part et dit, voilà, on veut fonder une entreprise. Après, maintenant, lorsqu'on a lancé l'après, donc ce qui s'est passé avec nous, c'est qu'au départ, les questions juridiques, genre, quelle est la forme de la société, quelle forme doit-elle prendre, et j'avais pris avec les partenaires au départ, je me suis beaucoup renseignée quand même, donc je connaissais les histoires de Steve Jobs par exemple, qui a créé une société et qui à un moment donné s'est retrouvé qu'on a mis hors de sa société, donc, et lui qui donnait les conseils de dire genre vraiment faites attention avec qui vous fondez, à quel moment et quel style de cette société. Donc ça on a beaucoup recherché, mais c'était pas évident. Ensuite on a cherché à se faire accompagner. Ça aussi c'était pas évident. Entre temps c'est mieux, mais nous quand on a fondé il y a 3, 4, 5 ans, c'était pas évident parce que sur internet il n'y avait pas assez d'offres d'accompagnement. Tout ce qu'il y avait c'était les offres de l'IAK qu'il y a dans presque chaque ville, mais c'est encore vraiment le old school. Ils n'ont pas encore fait le shift. Ce qui fait qu'on a dû travailler avec avant de se rendre compte que non, ça ne fonctionne pas comme ça, et puis de chercher plutôt vers la nouvelle économie comme on l'appelle. Donc c'était ça les difficultés. Mais bon, heureusement
On a passé ça. On a passé ça. Anecdote, bon ça se passe quand même avant la création, mais c'est qu'en fait, je sais pas qui a dit ça, quelqu'un qui a dit, je sais pas si je vais ressortir ça correctement, qui a dit qu'en fait, quand tu crées une entreprise, en fait l'entreprise ne se crée pas le jour où tu vas faire signer un document. L'entreprise naît beaucoup plus avant que ça. Et je suppose qu'en fait qu'Elena, c'est comme beaucoup d'entreprises, il n'y a pas un moment où on dit ah voilà c'est né, bien sûr il y a un acte officiel à la mairie ou quoi que ce soit, mais je me rappelle une fois j'étais encore étudiante et nous sommes comme ça assis en train d'étudier, c'était je crois juste avant que je ne fasse mon diplôme à Bâle, on était en train de voir un film. Et c'est un film à caractère historique. Et ça parlait d'une grande personne, je ne sais plus si c'était Gladiator, ou en tout cas il y avait un roi dedans. Et maintenant, au fin de voir le film, il y a un de mes amis qui dit oh vraiment le film était bien, et pourquoi il n'y a pas ce genre de film sur les caractères africains? Et un autre de mes amis de dire, je ne vais pas dire les noms parce qu'ils vont se reconnaître, mais vraiment ça, je crois que ça m'a beaucoup marqué. Un autre de mes amis de lui répondre, moi j'étais là comme dans un film, maintenant que je me rappelle. Un autre de mes amis lui dit, en fait c'est parce qu'il n'y a pas de personne noire qui ait eu un tel charisme dans l'histoire qu'on peut faire ça. Bon, maintenant avec le recul, nous rions, mais à l'époque, on était 4, 5, 6, personne ne l'a contredit. Personne ne lui a dit c'est pas vrai. Et même si au fond de moi je sentais que c'était pas vrai, je n'avais rien pour étayer ça. J'avais aucune... À l'école on nous avait parlé vaguement de Soundiata Keita ou alors de Oumyobe et tout ça, mais c'était combien? C'est 2-3 pages et c'est fini. Donc ce qui fait que quand on a créé Kelena, on a dit tout ce dont on se plaint qu'il n'y a pas, tout ce dont on se plaint qu'on ne voit pas, il faut qu'on voie ça avec les... C'était ça la nécessité. Ce qui fait que quand on va maintenant dans le catalogue des produits Kelena, on voit vraiment des figures historiques, on voit l'histoire de l'Afrique, on voit notre manière de manger et de faire passer ça tourne autour de qu'est-ce que nous mangeons, donc quelle est notre manière de consommer donc au niveau physique, quelle est notre manière de consommer la culture. Et puis, voilà, quelle est notre manière de penser quoi, notre histoire. Donc, c'est ça qu'on prend et puis on met juste dans les produits que vous utilisez tous les jours. D'accord. Et j'ai fait un tour sur votre online shop, franchement, les articles que j'ai retrouvés là-bas, oh là 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 là. J'ai envie de tout prendre. Oui. Ah ça, je voulais tout prendre, les t-shirts, les trucs pour la cuisine, les objets de déco, les meubles, les tables, pour les enfants, pour les grands. Il y en a de tout et pour tout le monde, franchement. Allez-y, faites un tour. Je ne veux pas trop parler, mais allez-y, faites un tour.